Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer une congruence avec la division euclidienne. Dans l'exemple, on nous demande dans la première question d'effectuer la division euclidienne de 236 par 7. Donc il s'agit de trouver dans 236 combien il y a de fois 7. Donc par exemple on peut utiliser une calculatrice pour faire cela et on va taper 236 divisé par 7. Alors on trouve environ 33,7, donc on va garder la partie entière qui est 33. Et lorsqu'on fait 7 multiplié par 33, on trouve 231. Donc on peut dire que dans 236, il y a 7 fois 33, et il va rester 5, puisque de 231 à 236, il y a 5. Donc pour répondre à la première question, on va dire que la division euclidienne de 236 par 7, c'est 236, qui est égal à 7 fois 33, c'est-à-dire 231, plus 5. Et puisque le nombre 5 est supérieur ou égal à 0 et qu'il est strictement inférieur au diviseur 7, eh bien on en déduit que 5, c'est le reste de la division euclidienne de 236 par 7. Dans la question numéro 2, on demande de montrer que 236 est congru à 5 modulo 7. Alors pour faire cela, on va commencer par donner un rappel. Alors si A est un entier relatif, si N est un entier naturel strictement plus grand que 1, eh bien si R est le reste de la division euclidienne de A par N, alors le nombre A est congru à R modulo N. Autrement dit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un nombre est toujours congru à son reste modulo n quand on en fait la division euclidienne par n. Alors voyons comment utiliser ce rappel pour répondre à la question numéro 2. Alors dans la question précédente, nous avions démontré que le reste de la division euclidienne de 236 par 7, c'est 5. Et bien à partir de ça, on en déduit que 236 est congru à son reste dans la division euclidienne par 7, c'est-à-dire que 236 est congru à 5 modulo 7.